Un concert unique a été donné au Grimaldi Forum ce dimanche. Après 70 ans de silence, des violons ayant appartenu aux victimes de la Shoah ont de nouveau vibré sous les doigts des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Retrouvés presque entièrement détruits à la fin de la guerre, ils ont été rendus à la vie par le maître luthier Amnon Weinstein. Surnommés les violons de l'espoir, ces instruments ont inspiré maître Gianluigi Gelmetti, qui a composé une œuvre dédiée à cette soirée. C'est un concert très particulier. Pour un artiste, l'instrument musical, c'est quelque chose de sacré, d'important. C'est ce qui reçoit toutes les émotions, tout l'effort, tout le travail, tout l'espoir, toute la douleur. Donc l'idée d'avoir de nouveau ces instruments qui, tout d'un coup, reprend vie. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment reprendre la vie avec tellement d'années, avec des vibrations, avec la musique. Donc c'est presque, disons, la chose la meilleure. Derrière chaque instrument, une vie humaine, disparue ou sauvée, une lueur d'espoir aux heures les plus sombres de l'histoire, une mélodie pour seule évasion des camps de concentration. Pour les violonistes de l'Orchestre Philharmonique, jouer sur de tels instruments, c'est forcément beaucoup d'émotions. C'est vraiment très spécial d'avoir un violon qui a un parcours, une histoire aussi unique que ces violons-là. Et je me sens vraiment privilégiée d'avoir l'opportunité de jouer la musique, jouer un concert sur un instrument aussi spécial. Touchant, hein? Dès la première fois que je l'ai joué, il y avait un son qui ressortait, qui était vraiment très touchant. Ça m'a énormément touché, donc j'ai pas pensé à la technique, j'ai plutôt cherché l'âme du violon, profondément. Parmi les invités d'honneur de cette soirée, le célèbre violoniste Shlomo Mintz, qui se produisait pour la première fois à Monaco, et Siat Askin. Les recettes de la manifestation, organisée par l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, seront entièrement reversées à l'Université de Jérusalem au profit du Centre pour la recherche du cerveau.